Je vous dis bonsoir à tous au nom du Seigneur. Je m'appelle Steve. J'ai déjà partagé mon témoignage sur une vidéo sur YouTube. Et ce soir, je voudrais avec vous partager une expérience, si je puis dire, ou du moins une parenthèse de mon témoignage. Et que je n'explique pas dans mon témoignage parce que ça serait trop long. Mais je voudrais partager ça avec vous pour vous faire montrer que tout est possible avec le Seigneur Jésus. Vous savez, pour ceux qui ont écouté mon témoignage, vous savez que quand je suis arrivé à Dieu, quand je suis arrivé à Christ, j'étais quelqu'un qui avait des gros liens, qui était pris dans la spirale de la drogue, de l'alcool. J'avais beaucoup de mauvais liens, de colère en moi-même. J'avais perdu beaucoup de choses autour de moi, j'étais divorcé, je voyais plus trop mes enfants, j'avais plus de contact avec ma femme depuis plus de 3 ans, c'était terminé entre moi et elle. Et bref, quand je suis arrivé à Christ, les mois qui ont suivi ma conversion, le Seigneur m'a mis à cœur de reprendre mon foyer. Et donc j'ai eu du mal au début, puis je me suis soumis à la parole du Seigneur, et puis je lui ai dit d'accord Seigneur, je vais faire selon ta volonté. Donc j'ai fait en sorte que le dialogue se réinstaure entre moi et elle, et puis c'était compliqué pour moi parce qu'elle était repartie à 200 km dans sa famille pour revivre là-bas. Moi qui étais en région parisienne, donc c'était assez compliqué vis-à-vis de la distance. Et voilà, ça a mis plusieurs temps, ça a été très dur, ça n'a pas été facile, vous savez, au bout de 3 ans, de recréer un dialogue, une confiance, et c'est pas toujours simple. Et avec la volonté, et puis surtout avec la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que les choses ont pu se refaire. Sans Dieu, c'était pas possible. Et voilà où je voulais en venir. Avant qu'on se remette officiellement ensemble, quelques jours avant ça, elle m'a imposé, on va dire, 3 conditions. 3 conditions sine qua non qui étaient pour elle pas négociables. Elle m'a dit voilà, la première condition, elle est simple. Je ne veux plus entendre parler de Paris, de sa région parisienne. J'ai vécu pendant plus de 5 ans avec toi et j'ai souffert le martyre. J'ai eu un foyer de misère avec toi. Donc si tu comptes qu'on se remette ensemble, faut que tu oublies Paris. Et si tu veux faire ta vie avec moi, on prendra un nouveau départ là où j'habite, c'est-à-dire dans l'Eure-et-Loir. Et voilà, c'était pas négociable pour moi. Donc, je vous rassure que c'était pas facile pour moi. J'ai toujours grandi dans la région parisienne, ma famille, mes amis étaient là-bas. Et j'avais pas franchement envie de dire oui, mais bon, pour Dieu et pour récupérer mon foyer, j'ai dit d'accord. Si c'est ça ta volonté, eh ben je me ferai une raison, puis on vivra dans ta région et on essayera de prendre un nouveau départ là-bas. Et elle m'a donné une deuxième condition. Elle m'a dit voilà, écoute, que tu ailles rencontrer Jésus, que tu sois chrétien, je suis content pour toi. Elle m'a dit, elle voyait ça, vous savez, elle n'était pas chrétienne à cette époque-là, loin de là, et elle voyait un peu ça comme si je suivais une thérapie pour elle, comme si j'allais voir un psychologue. Le Seigneur est bien évidemment le divin médecin, mais pour elle, elle voyait ça comme... comment je pourrais dire, moi? Ah, vous voyez, comme si que j'allais voir un médecin, comme si j'allais voir un psychiatre, quoi. Elle voyait ça comme une thérapie, tout simplement. Alors que ça n'a pas été facile à lui expliquer, mais elle n'y croyait pas, et elle me disait tout simplement, voilà, si on se met ensemble, je veux pas que tu me parles de Dieu, je veux pas que tu me prennes la tête ou que tu me bassines avec ces choses-là, que tu ailles rencontrer le Seigneur, c'est tant mieux pour toi, mais moi je n'en veux pas. Et je veux pas que tu me forces sur quoi que ce soit là-dessus. Donc un film chrétien ou un cantique devant moi, t'oublies. Et moi dans moi-même, je disais, Seigneur, ça va être compliqué. Vous savez, les foyers divisés, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, j'étais jeune chrétien, j'étais pas encore baptisé, je suivais le Seigneur depuis 5-6 mois. J'étais plein de zèle, plein d'enthousiasme, plein de feu. Et je me voyais freiner dans ma course, je me voyais stopper dans mon élan, et puis, mon Dieu, ça va être compliqué. Loin de Paris, loin de mes amis, loin de mes réunions.
elle qui veut pas devenir chrétienne et qui veut pas que je lui en parle, je voyais l'horizon s'obscurcir pour moi. Mais je sentais un appel de Dieu derrière tout ça, et j'ai dit, ouais, écoute, je sentais que le Seigneur mettait le doigt là-dessus, et je me sentais poussé à lui dire, bon bah d'accord. Donc je lui dis, d'accord, pour ta deuxième condition, je ne fais pas de souci, on fera comme ça. Et elle m'a donné sa troisième condition, avec le respect que je vous dois. Elle m'a dit, voilà, on a une fille ensemble, ne compte pas un jour à ce qu'on ait un second enfant. Elle dit, moi, ma fille, elle est grande maintenant, notre fille était grande, elle avait à cette époque 7 ans. Elle m'a dit, moi, je suis bien comme ça, donc si on doit se mettre ensemble, ne compte pas là-dessus. Voilà. Donc, c'est notre condition pour moi qui était très dure. Et je lui ai dit, très bien, on fera comme tu veux. Vous savez, c'est ce que j'ai dit, oui à ces 3 conditions, c'était pas moi qui disais oui, je vous le dis. Parce que moi, personnellement, dans mon orgueil que j'avais encore, vous savez, on a un orgueil d'homme malheureusement, dans mon orgueil, dans mon caractère, si j'avais encore du mal à avaler cette pilule, mais je l'ai fait pour le Seigneur, je l'ai fait pour Dieu, parce que je sentais que Dieu était derrière tout ça, et je sentais que Dieu avait des plans. Bref, et donc on s'est remis ensemble, le Seigneur a béni notre foyer, on vivait comme on pouvait, je lui évitais d'y parler de Dieu, dès que je pouvais essayer de parler de temps en temps de Dieu à elle, j'essayais de lui en parler, mais très légèrement. Mais je faisais ma petite vie comme ça, tant bien que mal. J'ai essayé de m'évertuer à travailler là-bas, m'implanter dans cette nouvelle région, ça n'a pas été facile pour moi. Et j'ai essayé de me rapprocher un peu des réunions aux alentours, c'était pas facile, je connaissais pas trop de monde, mais je le faisais pour Dieu. Et puis je m'étais mis en tête de faire ma vie là-bas. Donc j'ai essayé de chercher des terrains à acheter, à m'implanter là-bas. Et effectivement, j'ai trouvé plusieurs terrains, j'ai eu plusieurs opportunités d'acheter des terrains là-bas. Mais à contrario de ça, chaque fois que je voulais essayer d'acheter un terrain, malheureusement, il arrivait toujours quelque chose qui m'empêchait de faire cet achat. Les permis de construire n'allaient pas, les autorisations pour notre terrain n'allaient pas, sur un autre terrain, le CU n'allait pas, enfin, à chaque fois il y avait une complication qui se mettait en place, alors que les terrains dans sa région, c'est pas ce qui manque à acheter. Les prix sont abordables, pour moi c'était quand même assez simple, mais malheureusement ça s'est fait comme ça. À chaque fois, il y a une complication qui se mettait en place et ça tombait à l'eau, tout simplement. C'était particulier. Donc déception en déception, pour moi comme pour elle, je ne comprenais pas trop ce qui nous arrivait. Ma femme me disait, on ne pourra jamais acheter un terrain, qu'est-ce qui se passe alors? Et au bout du 3e achat qu'on devait acheter, qui est tombé encore à l'eau, à la sortie du notaire, j'ai appelé ma compagne pour lui dire, écoute, ça n'a pas été non plus ce terrain-là. C'était quand même, ma femme ne comprenait pas, mais c'était quand même aberrant. Et là, elle m'a dit quelque chose que je me rappellerai toute ma vie au téléphone. Elle m'a dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Elle m'a dit, on va arrêter de chercher un terrain dans ma région. Et je veux que tu cherches un terrain pour nous, dans la région parisienne. Alors, je ne comprenais pas au téléphone pourquoi elle me disait ça. Et je lui ai dit, mais tu es sûr? Elle me dit, oui. Et là, c'est moi l'inverse, c'est moi qui voulais continuer à chercher des terrains dans cette région-là, et puis c'est elle maintenant qui avait changé d'avis, qui voulait acheter un terrain sur Paris. Donc elle m'a dit, non, je vois que c'est compliqué pour toi pour les réunions, je vois que c'est compliqué pour toi pour ton travail, je vois que tu as du mal à t'implanter, je vois que tu n'es pas vraiment dans ton élément. Donc écoute, essaye de voir si on peut trouver quelque chose à acheter sur la région parisienne, là où on habitait. Et on a cherché, et ça a duré quelques mois, et on a trouvé. Et quand j'étais visiter ce terrain-là, je sentais comme un appel du Seigneur qui me disait, c'est ici que je te veux. C'est dans ce terrain-là. Et autour de ce terrain que j'ai trouvé, il y avait beaucoup d'autres terrains de gens du voyage, de chrétiens, donc ça m'a beaucoup plu. Et donc j'ai senti tout de suite un appel de Dieu qui me disait, c'est ici que je te veux. J'en ai fait part à ma compagne, et ma compagne m'a dit, écoute, si c'est comme ça, on va faire en sorte de l'acheter. Donc
on a acheté ce terrain-là assez rapidement. On s'est retrouvé en quelques mois, on s'est retrouvé à Paris, dans notre nouveau terrain. Et j'étais content, j'étais sur un petit nuage. En plus, un terrain qui est à quelques dizaines de kilomètres de mes quartiers d'habitude, dans lesquels j'ai grandi. Et dans ce terrain, je me suis rendu compte que la première condition que ma femme m'avait mis en place, avant qu'on se reprenne ensemble, Dieu l'avait enlevé. Tout simplement, sans que moi je m'évertue à y mettre mon grain de sel. Parce que quand nous on veut faire à notre manière, qu'on veut mettre notre petit grain de sel avec nos propres forces à nous, ça ne réussit jamais. Donc j'ai fait confiance à Dieu, et puis Dieu a changé la situation d'elle-même. Donc cette première condition s'est retrouvée à Paris. Et ensuite, il y avait un voisin en face de mon terrain, c'était un garçon, un pasteur. On a fait connaissance et il m'a dit: écoute Steve, je ressens le besoin de te demander quelque chose. Je le connaissais à peine, c'est mon nouveau voisin. Il me dit: voilà, est-ce que tu m'autorises à faire une réunion chez toi? Tu savais que j'étais chrétien. Alors moi je lui dis: écoute, moi-même ça me pose pas de problème. Je vais demander l'accord de ma femme parce qu'elle n'est pas chrétienne et puis je ne voudrais pas y imposer ça. Donc j'étais voir ma compagne et puis j'ai été lui demander en pensant qu'elle allait m'envoyer sur les roses, tout simplement. Et je lui dis: voilà, le garçon en face de chez nous, c'est un pasteur, il m'a demandé la permission s'il pouvait effectuer une réunion chez nous, si on lui laissait l'accès. Et là, malgré toute attente, elle m'a dit oui, tout simplement. J'étais très étonné, donc moi j'étais content. Donc la réunion s'est faite le lendemain. Et lors de cette première réunion, dans la simplicité, elle a donné son cœur à Dieu, elle a levé sa main. Cette deuxième condition qu'elle m'avait imposée, elle Dieu l'avait effacée. Tout simplement, c'est pas venu de moi, c'est venu de... J'ai laissé les choses se faire. Et 2 mois après notre arrivée dans notre nouveau terrain, j'ai appris une joyeuse nouvelle, comme quoi on attendait un enfant. Ma compagne attendait un enfant et de plus est un garçon. C'était quelque chose de magique pour moi. Et je me disais: Seigneur, ces 3 conditions qu'elle m'avait imposées, toi Seigneur, toi seul, tu les as enlevées. J'ai pas cherché à changer quoi que ce soit. Je m'étais résigné et j'ai préféré me taire et fermer ma bouche et rester dans le silence et prier pour elle. Et le Seigneur a tout remis dans son contexte. Le Seigneur a enlevé ces 3 conditions. La première condition, on ne devait pas retourner sur Paris, on est retourné sur Paris. La deuxième condition, qu'elle serait jamais chrétienne, elle est devenue chrétienne. On aurait plus d'enfants, puis on a eu un petit garçon. Donc vous voyez, faire confiance à Dieu, ça a du bon. Enlevez le moi et le je de votre langage et laissez Jésus, Jésus, Jésus à chaque début de phrase. Et vous verrez, ça marche. Laissez Jésus conduire votre vie. Pour chaque situation, pour chaque décision que vous devez prendre dans votre vie, avant de dire oui ou de dire non. Essayez de prendre un peu de recul, de la réflexion, et essayez de demander à Dieu qui vous guide dans ses pas, qui vous guide dans ses voies, qui vous dise quoi dire. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu parler à certaines personnes, peut-être des personnes qui sont dans le questionnement, qui sont dans le doute ou dans le découragement. Vous voyez, avec le Seigneur, il ne faut jamais perdre espoir. On est entre ses mains, que les temps sont durs, que nous ayons des hauts et des bas, que nous soyons près ou moins près de Dieu. On est tous en petite période de relâchement, mais ce qui importe, c'est que le Seigneur revient bientôt. Et nous devons nous tenir prêts à son arrivée. Il a changé nos vies. Et gardez la foi. Que le Seigneur vous bénisse.